Bonjour Hervé Tis. Bonjour, vive la chimie. Oui, Eh bien, et voilà. Nous, plus exactement, vive la chimie et les sciences chimiques. Parce que mon métier, c'est pas de faire de la chimie, c'est de faire des sciences chimiques. des sciences chimiques à l'INRA et à AgroParisTech, si j'ai bien compris le départ. Moi, on m'a dit de vous que vous étiez plutôt chimie et cuisine. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est comment un chimiste peut aller vers la cuisine. D'abord, je ne suis pas chimiste, je suis physico-chimiste, parce que les sciences chimiques, c'est une science de la nature. En grec, science de la nature, c'est physis, la physique. Donc quand on fait des sciences chimiques, on peut appeler ça de la physique chimique, de la physico-chimie ou des sciences chimiques. Bon. Les sciences chimiques étudient des transformations. Alors vous voyez bien que quand vous grillez un steak, il brunit, ce qui veut dire qu'il y a une transformation. La science, elle cherche les mécanismes des phénomènes. Le fait que le steak brunisse, c'est un phénomène. Donc pourquoi est-ce que le steak brunit? Donc vous voyez, cette question, c'est une question de science chimique. Donc c'est tout à fait naturel. On pourrait étudier des tas de choses. On peut étudier pourquoi le verre est transparent, pourquoi il y a des montagnes, pourquoi le ciel est bleu. Moi, je me suis intéressé à ces phénomènes qui ont lieu en cuisine et qui sont très nombreux. Mais vous aviez déjà dans votre environnement familial, des gens qui touchaient à la cuisine et qui vous ont permis d'aller un peu vers cela? Ouais, oui, regardez, moi je suis alsacien, hein, et alsacien du Haut-Rhin. Je suis normand. Ouais, mais ça, vous savez pas manger, mais en Alsace, on sait manger. En Alsace, les gens, ils sont fêlés, ils boivent et ils mangent. Dans ma famille, c'est intenable. Et à l'âge de 6 ans, j'ai eu une boîte de chimiste et j'ai commencé à cuisiner. Bon, cuisiner comme ça, hein. À l'époque, c'était pas à la mode. Il y avait que les filles qui cuisinaient, pas les garçons. Mais moi, manger, cuisiner, ça allait ensemble. Et puis la chimie, vous voyez, cuisiner ou faire une manip de chimie, dans le fond, on chauffe, on broie, on distille, on concentre. C'est le même type d'opération. Et donc, ça m'a pris en même temps. Donc, je suis passionné, mais passionné au sens que, pour moi, c'est le bagne que être devant une télévision à regarder un match de football. Je veux pas. Moi, je vais aller au laboratoire pour faire des expériences. C'est mon bonheur depuis l'âge de 6 ans. Alors, il se trouve que progressivement, on comprend que la chimie, c'est d'abord des équations, c'est du calcul. La science, pardon. Pas la chimie. La chimie est une technique. Mais avec la technique, il peut y avoir de la technologie. Ça veut dire le métier d'ingénieur chimiste. Puis ensuite, il peut y avoir de la science. Le métier de scientifique, c'est celui que je fais. Et le métier scientifique, c'est des équations. J'adore ça. Le football, ça m'emmerde. Le rugby, ça m'emmerde. Moi, je veux aller au labo, faire des équations avec des gens qui sont passionnés par la même passion que moi. Et on fait des trucs extraordinaires. Alors, on fait des expériences pour ceux qui aiment ça. Puis on fait des calculs pour ceux qui aiment ça. Et avec ça, on cherche à faire quelque chose qui est extra, qui est de repousser les limites de l'inconnu. C'est pas rien quand même. Quand on découvre l'Amérique, c'est pas rien. Et ben nous, c'est ça qu'on fait au labo. On est payé pour essayer de découvrir l'Amérique toutes les secondes. C'est un grand bonheur. C'est merveilleux. Et on peut essayer de nous résumer quel était votre parcours. Comment se fait-il que vous êtes arrivé comme ça au niveau de l'INRA avec votre formation de départ? Oui, alors c'est compliqué, hein. À l'âge de 6 ans, j'ai une boîte de petits chimistes. Bon, non, je me passionne pour ça. J'allais au Palais de la Découverte tous les jeudis après-midi. À l'époque, on n'avait pas école le jeudi après-midi. Tous les samedis, le dimanche, les vacances. J'étais tout le temps au Palais de la Découverte. À 12 ans, au stand de l'azote liquide, ils m'ont demandé de le faire moi-même, d'être le démonstrateur. Parce qu'ils m'ont dit, j'étais tout petit à l'époque, ils m'ont dit, mais tu le connais par cœur, le truc, on te voit toutes les semaines. Tu veux pas le faire? J'ai dit, mais si. Et à 12 ans, j'ai fait la démonstration au Palais de la Découverte. Je m'amusais, je mettais des pétards à l'azoture d'ammonium derrière toutes les portes. Ça explosait dans le palais, je rigolais. J'étais bon. Bref. Mais en même temps, j'étais passionné par le calcul. Donc, très vite, on est bon élève. Donc, un jour, il y a un prof qui m'a dit, oh bah, toi, t'es bon élève, t'aimes la physique, la chimie, il faut que t'ailles faire l'école ESPCI. Hein. Ça s'appelle ESPCI ParisTech, c'est l'école supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris industrielle, etc. Donc, j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai été reçu tout de suite. Je suis rentré à l'ESPCI, c'était le bonheur. Là, je pouvais faire de la science tout le temps, c'était extraordinaire. On avait des TP tous les après-midi, on avait des matières théoriques. La mécanique quantique, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et puis en sortant, il y a un ancien élève qui m'a dit « Mais tu voudrais pas faire la revue pour la science ?» Donc j'ai dit « Bah ouais, je vais faire la revue pour la science parce que j'aime bien écrire. » Mais en même temps, j'avais mon labo.
Et là, j'ai découvert un jour, le 16 mars 1980, que les recettes de cuisine étaient pleines de trucs bizarres. Par exemple, dans un soufflé au fromage, on vous disait « mettez les jaunes d'œufs 2 par 2 ». Alors, pourquoi 2 par 2 ? Alors, j'ai mis les jaunes d'œufs tous ensemble. Le soufflé a été raté. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait à explorer la cuisine parce que personne ne l'avait fait. Donc, je me suis mis tout seul. Alors, j'avais 2 vies. La revue pour la science et puis mon labo, les vacances, le week-end, le soir. Et puis j'ai fait mes manips, et puis ça s'est su. Et puis un jour, Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie, m'a téléphoné en me disant « Hervé, est-ce que tu veux un labo au Collège de France ?» Alors je dis « j'en ai déjà un ». Elle m'a dit « mais quand même, ça t'aiderait ». Alors j'ai dit « d'accord ». Et puis j'ai développé, donc j'avais mes 2 vies toujours. C'était très fatigant. Et puis en 2000, donc en 95, il y a l'Académie des sciences qui m'a dit « il faut que tu passes une thèse ». Alors j'ai passé une thèse, j'étais mon propre directeur de thèse. C'était pas possible, donc j'ai demandé à Pierre Potier. Pierre Potier, qui était un grand chimiste, m'a dit « Oh Hervé, oui, je suis ton directeur de thèse ». Alors sur le papier, il y avait marqué Pierre Potier. Puis j'étais copain avec Jean-Marie Laine, avec Pierre. Tout ça parce que ça m'intéresse, la chimie, ça me passionne. Puis en l'an 2000, c'était trop, donc j'ai dit au patron de l'INRA, est-ce que je peux rentrer à l'INRA ? Il m'a dit oui, je suis rentré au Collège de France à plein temps, payé par l'INRA. Et puis ensuite, j'ai déménagé, maintenant je suis à AgroParisTech. Là, ils m'ont fait une chaire, ils m'ont nommé prof, ils m'ont fait un centre international. Mais moi, il n'y a qu'un truc qui m'amuse, c'est pas les décorations. La seule chose qui m'amuse, c'est d'aller au laboratoire faire ma physico-chimie. Et ça, c'est le bonheur. On voit à vous voir comme ça, c'est vrai que vous êtes vraiment passionné par cela. Par rapport à les jeunes qui peuvent vous écouter et qui viendront vous voir sur le site de Médiachimie ou du Village de la Chimie, qu'est-ce que vous leur diriez pour les encourager, pour avoir envie, pour avoir peut-être le désir, on peut dire cela comme ça, d'aller vers la chimie ? L'ennui ne naît pas de l'uniformité mais de la désinvolture. Vous voyez, vous traversez un pont 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous vous ennuyez. Un jour, vous traversez le pont avec un copain qui est architecte, et puis il dit « Oh là là, t'as pas vu, là, il y a un boulon extraordinaire, parce que tu comprends, il tient les 2 poutres. » Et alors, ça se reporte sur la pile, et c'est pour ça que le pont tient. Vous traverserez plus jamais le pont de la même façon. De la même façon, dans un musée, vous passez devant un tableau, 2 tableaux, 3 tableaux, vous ennuyez au bout de 10 tableaux. Puis il y a un copain qui arrive et dit « Mais attends, t'as pas vu la petite mouche en bas à droite ? Tu sais pas qu'au XVIIIe siècle, dans les natures mortes, on mettait toujours un insecte. Parce qu'il y avait un rapport entre le macrocosme, c'est-à-dire Dieu, et la Terre. Et d'ailleurs, si vous regardez Gottlieb, la rubrique à braque, la bande dessinée, il met toujours un petit insecte. Il est un héritier de cette tradition, de cette vraie grande tradition de la peinture. Quand il y a quelqu'un qui un jour vous montre quelque chose, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir les yeux en disant « Mais oui, les phénomènes, ils sont les phénomènes. Mais regardez par exemple, regardez, cette table, elle est brillante. Bon, mais pas complètement brillante. Comment on fait un matériau qui soit très brillant ou au contraire, parce que très brillant, ça veut dire que la lumière, elle ne serait pas absorbée, donc la table ne va pas chauffer. Mais pour les vitres de voitures, c'est important d'être brillant ou pas brillant. Pour les vitres des immeubles, c'est important que ça ne chauffe pas en été. Donc rien que ça, vous voyez, il y a des rainures. Comment est-ce qu'ils ont fait des rainures ? Pourquoi la feuille de papier, elle n'est pas brillante ? Le papier, c'est un truc extraordinaire. Mais de la même façon, prenez du sucre. Le sucre, on le mange comme des brutes, comme des animaux. Mais en vrai, il y a des opérations de purée. Le sucre, c'est pur à 99,99%. C'est un produit ultra pur. Il y a des gars qui partent de betteraves dégueulasses, pleines de boue, et qui font un produit ultra pur. Cristallisé, on cristallise comme on veut. Quand vous achetez du sucre vergeoise, le sucre brun, en fait, c'est du sucre parfaitement pur où on a remis une quantité contrôlée de marron. Le lait entier, c'est pas du lait qui sort de la vache, c'est une usine en Normandie où on a enlevé l'eau, où on a enlevé la graisse, où on a enlevé les protéines. L'eau, on ne la transporte pas parce que ça coûte cher de transporter de l'eau. On a envoyé à Paris la graisse, les protéines. Et là, dans une usine, on met exactement la quantité de protéines, exactement la quantité de graisse, de l'eau. Et ça s'appelle du lait entier. Donc il ne faut pas avoir de fantasme. Et après, il y a une question artistique. C'est-à-dire, faire la cuisine, ça veut dire faire du bon. Le bon, c'est le beau à manger. C'est une question artistique. Il ne faut pas te confondre. Dans la cuisine, il y a un métier technique, cuisinier, il y a un métier artistique, l'art culinaire, et puis il peut y avoir des métiers différents, économie, histoire, géographie, littérature, tout ça, ça s'appelle la gastronomie. La gastronomie, c'est la connaissance de ce qui se rapporte à ce qu'on mange. Et donc, vous voyez que c'est une question de culture, on n'est pas des animaux, hein.
on n'est pas en train de bouffer, on est en train une culture alimentaire. Alors, cette culture alimentaire, elle est fondée sur une technique, et la technique, elle s'améliore avec la technologie. Et la technologie, elle fait de l'innovation s'il y a des sciences. Donc il faut des sciences pour qu'il y ait ensuite des technologues et ensuite des techniciens. Je ne mets pas les sciences au-dessus de la technique. Je dis qu'il y a 3 métiers: technique, technologie, scientifique. Les 3 métiers, ils ne sont pas les mêmes, donc ils ne sont pas comparables. Ceux qui aiment la technique, qui fassent de la bonne technique. Ceux qui font de la technologie, qui fassent de la bonne technologie. Et ça peut se faire en chimie. On peut être technicien chimiste, on peut être ingénieur chimiste, et puis on peut faire de la science chimique. Et c'est merveilleux, à condition de faire ce qu'on aime. Moi, j'ai un conseil à donner aux jeunes. Si votre métier vous ennuie, choisissez un métier qui vous amuse et changez immédiatement. Si vous travaillez avec des salauds, abandonnez tout de suite, c'est pas la peine, ils seront toujours des salauds. Allez travailler avec des gens bien. Il y en a plein la terre. Merci Hervé Thys, merci pour cette contribution. Moi, vous me rassurez un peu à la fin, parce que je me suis dit, quand il regarde son assiette, il doit penser tout de suite formule chimique. Et là, non, je vois que vous êtes un épicurien aussi en même temps. Non, quand je regarde mon assiette, je pense formule chimique, et le monde est plus beau quand je pense comme ça. Vous n'allez pas me dire qu'en tant qu'Alsacien, vous ne faites que regarder votre assiette. Quand je suis à table, la nourriture n'est pas importante. Ce qui est important, c'est les gens avec qui on mange. Hein, on n'est pas des brutes, on n'est pas des estomacs, on n'est pas des mandibules, on est des êtres humains dans la relation d'amitié. Il y a un proverbe en Alsace: on ne doit jamais manger le diable, même avec une longue fourchette. Merci bien, merci pour cette conclusion. Vive la chimie!